Sao. En retrait, joue en haut, il va tenter quand même la frappe. Et derrière! Bonsoir Bilal et bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu Bilal ? Moi je me présente, moi rapidement, Bilal Ben Khalifa, le plus grand supporter de l'Olympique de Marseille, non je déconne, mais un supporter fanatique abonné depuis un peu plus de 20 ans dans les virages de l'OM. J'ai une passion aussi, je commente les matchs pour des médias locaux, notamment le Phocéen, Maritima. Ah stylé. Donc en gros je vis la passion de l'OM comme un vrai socio supporter. Si j'avais pu être joueur, j'aurais été sur le terrain. Est-ce que tu aurais commenté sur le terrain en même temps que tu jouais ? Ah mais ça c'est un kiff ça, c'est un kiff, c'est un plaisir ça les gars. Mais je commente dimanche sur le plateau du Phocéen pour le match à domicile au Stadium Vélodrome. Ça commence. Donc à partir de 20h45 je crois. Ouais. Mais écoute, nous on comprend ta passion de commenter, parce que nous ça nous arrive aussi de le faire, et c'est vrai que c'est quand même un sacré kiff. Bon Bilal, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Marseille en ce moment ? C'est quand même l'équipe qui est très en forme dans notre championnat. Comment tu trouves la dynamique là des Marseillais ? Depuis le retour de la Coupe du Monde, on a quand même enchaîné des performances de haute volée contre des équipes moins bien classées, dont le démarrage c'était face au TFC. Ouais. Je trouve j'ai bien aimé l'interview d'après-match de Montagny après le match face à Toulouse, parce que je trouvais que le soir n'était pas révélateur finalement de ce qui s'était passé sur le terrain, notamment en première mi-temps, où vous avez eu quand même pas mal d'opportunités et il y a quelques joueurs qui ont un peu croqué un petit peu la feuille pour la faire simple, parce qu'on part à 2-0 à la mi-temps et finalement il y aurait pu y avoir un partout, voire même 2-1, voire 2-2. Donc moi j'ai été très très prudent après ce match face à Toulouse. Après c'est vrai que la deuxième mi-temps on a plus ou moins déroulé et Toulouse a un peu craqué, où on a été aussi très très réaliste. Et ce match-là, si vous voulez, c'est un peu le préambule de l'épopée qu'on a pu avoir tout le mois de janvier, où on a enchaîné vraiment de très très grosses performances avec des matchs tous les 3 jours. Hormis le match face à Nice, où le score n'est pas révélateur de ce qui s'est passé sur le terrain. Oui, ils ont été très réalistes les Niçois. Voilà, c'est l'unique défaite que l'on a depuis le retour de la Coupe du Monde. C'est face à Nice. Ouais. Donc on perd 3-1 à domicile, mais il y aurait largement pu avoir 2 partout. Et si c'était un peu en notre faveur, ça aurait pu même mieux tourner. Donc actuellement on a eu un très très gros mercato, très très gros mercato. Je pense qu'on s'est renforcé pour ma part, c'est pas parce que je suis Marseillais ou chauvin, mais si je prends l'ensemble des effectifs de Ligue 1 aujourd'hui avec les renforts qui sont arrivés comme Malinowski, Unai et Vitinha, on se retrouve à avoir pour moi le deuxième meilleur effectif de Ligue 1 et d'assez loin en termes de qualité et quantité. D'ailleurs, le petit Vitinha là, je vais pas te mentir, hein, on suit l'actualité, on suit le foot, donc on suit bien sûr Marseille aussi. J'ai trouvé ça quand même assez cher. Alors moi c'est mon avis extérieur de Toulousain, mais vous à Marseille, 30 millions, c'est ça, un peu plus de 30 millions sur Vitinha. Comment vous le voyez vous ? En fait, cher, on parle de quelque chose de cher quand on connaît la valeur de revente. Tu connais le pédigré du joueur, la nationalité du joueur et les clubs qui étaient dessus. Tu peux te dire que si ce joueur-là performe à l'OM, techniquement, tu peux avoir un joueur qui peut partir pour des sommes très très importantes. C'est une sorte d'investissement. Il faut aussi se dire que actuellement, je pense qu'en Ligue 1, on a quasiment ce qui se fait de mieux en termes de président et de directeur sportif sur le volet du recrutement. C'est les scouts 2.0. Et en général, quand ils mettent de l'argent, jusqu'à maintenant, ils se trompent rarement sur des gros investissements. Donc pour moi, je pense que c'est pour prévoir l'après Alexis Sanchez. Oui. Qui réalise une saison tout bonnement incroyable. Il est à 13 buts en 28 matchs. Et c'est pas un attaquant de pointe, mais aujourd'hui dans le système que met en place Sudor, c'est l'attaquant de l'Olympique de Marseille et c'est le leader technique, c'est le leader par l'agressivité et c'est le leader par le palmarès aussi par rapport aux autres joueurs de l'Olympique de Marseille. Oui. Le mercato avec Unai et Malinowski aussi, gros joueur de Serie A. Malinowski, grosse recrue. Ouais, très grosse recrue. Ah oui, très Unai, bon je pense que vous verrez, peut-être qu'on en rediscutera lors d'un prochain OMTFC, mais vous verrez que je reste convaincu que ça sera probablement le joueur avec le plus gros potentiel des 22 acteurs marseillais. Malinowski, moi pour suivre beaucoup la Serie A et Bergame et tout, Malinowski, quand je l'ai vu débarquer à l'OM, c'était même une surprise, sans porter préjudice à l'OM, mais un peu une surprise, tu vois, déjà qu'ils partent. Et non, c'est une très bonne pioche et très bonne trouvaille de la part des
des Marseillais. Il est arrivé dans quelles conditions? Il était libre, il était quoi? C'est un prêt ou un transfert sec, Malinowski? Non, c'est un transfert. C'est un transfert. C'est un transfert, pareil, c'est des transferts pas élevés à 10 millions d'euros, avec un bonus en cas de qualification en Ligue des Champions, ça peut monter à 13 millions d'euros. Mais pour un joueur de cette qualité et de cette expérience-là, c'est ce qu'a fait Longoria depuis le début, c'est-à-dire qu'il a recruté des Guendouzi, des Under à moins de 10 millions d'euros. Donc aujourd'hui, vous êtes bien placé pour le savoir, recruter un joueur avec du talent et qui soit capable d'absorber la pression que vous avez à Marseille, ça peut valoir très cher normalement. Oui. Côté départ, le petit Bamba Dieng qui est parti à Lorient, il y en a eu d'autres après ou pas? Donc par rapport au match aller, hormis Bamba Dieng, il y a Gerson qui est reparti au Brésil, mais qui était pas du tout dans les plans de Tudor, parce que qui était jamais arrivé. On discutera probablement de Tudor dès les premiers entraînements, il a dit moi ce profil de joueur là qui fait un peu la diva et qui est pas capable d'avoir une VO2 max importante lors des confrontations. Faut savoir que la direction de l'OM met énormément d'investissement sur la data, sur la donnée, et en gros, si vous voulez, à chaque fin d'entraînement et même pendant les matchs, il a énormément de données, et le joueur qui malheureusement ne court pas, il sort à la mi-temps. Mais ils vont bien s'entendre, Longoria et Comoli, alors. Le Datatico. Ah bah oui. C'est le Datatico, carrément. Ouais. Ah bah oui, c'est clair. Donc Gerson qui est parti, il y a Luis Suarez aussi qui est parti en Espagne, et Bamba Dieng. Donc il y a eu 4 départs et qui ont été compensés par finalement 3 arrivées. Et il y a aussi Isaac Touré aussi qui a été prêté à Auxerre. C'est quoi le problème, Bilal, de Bamba Dieng? Parce que moi, chaque fois que j'ai vu jouer ce joueur, je trouvais qu'il était vachement intéressant. Alors il y a plusieurs choses. Le premier problème de Bamba Dieng, c'est la relation entre les agents et la direction de l'OM. Donc il y a un gros souci. Le club lui avait fait une proposition il y a 2 ans en arrière. L'agent n'a pas souhaité donner suite, précisant que c'était pas assez pour son joueur. Le joueur venait de faire une bonne saison en Ligue 1. Et derrière, transfert avorté à Leeds, transfert avorté à Nice, pour des raisons. Allô? J'ai envie de dire. Oui, ouais, vous m'entendez? Oui, c'est bon, ça a coupé, mais c'est bon. Ouais, je vous disais, pour des raisons un peu occultes. On parlait d'une visite médicale qui a foiré. Bon, je pense que c'était plus de la négociation. Et finalement, c'est très bien pour le joueur qui puisse aller dans un palier comme Lorient. Parce que la marche OM, elle est quand même assez haute pour l'attaquant de pointe. C'est très très dur d'être attaquant de pointe. Et en plus, pour son jeune âge et le peu d'expérience qu'il avait, moi je trouve qu'il s'est toujours très bien débrouillé à Marseille. Un très bon joueur de complément. Ouais. Un très très bon attaquant qui peut rentrer en cours de match. Par exemple, pour un club comme Lorient, je prends un club comme le TFC aussi. Oui, clairement. Un genre d'attaquant qui peut faire une grosse saison, marquer entre 15 et 20 buts. Quoi. Bien sûr. Bon, des points forts marseillais pour toi, même si on a déjà un petit peu évoqué tout ça, mais quels sont vraiment les points forts marseillais? Le plus gros point fort marseillais, c'est Tudor, aujourd'hui. Ouais. Donc c'est Tu aurais pensé dire ça le maestro marseillais, c'est lui qui dicte le tempo avant le match, qui est sur le terrain pendant l'échauffement. C'est lui qui n'hésite pas à faire des changements à la mi-temps, et c'est lui qui fait rentrer les 5 changements. Donc je te dirais que en préambule, je te parle de Tudor parce que le système qu'a mis en place Tudor, on le voit quasiment pas en Europe. Donc ce 3-2, tu peux dire 3-4-2-1 avec 2 joueurs. Les joueurs les plus importants à l'OM aujourd'hui sont Rongier et dans le système, c'est Rongier et Verretou. Quel joueur Rongier? Quelle progression? Rongier, c'est un joueur extraordinaire. Quelle progression? Mais comme il n'a pas les tatouages, il n'est pas assez valorisé. Ouais, il manque quelques tatouages et une nationalité sud-américaine. C'est vrai. Mais c'est Riolo sur RMC qui dit que Rongier est meilleur que Verratti. À chaque fois qu'il dit ça, il se fait insulter de tous les côtés. Mais tu l'as vu le match la dernière fois, il a bouffé. Ah, mais moi, Rongier, je le veux 15 fois. Si Verretou a fait la Coupe du Monde, Rongier peut faire la prochaine. Il s'appellerait Rongiero. Ah oui. Et les pistons, il y aura Tavares qui sera absent. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Gigot et Tavares seront pas là. Gigot s'est blessé à la cheville contre Clermont. Ouais. Et Tavares sera pas là à gauche. Donc probablement que la formation va jouer en 3-4-2-1 aussi. Klaus Under sur le côté, non? Je sais pas, parce que vous êtes la meilleure attaque d'Europe sur les 6 derniers matchs. Donc la question qu'on se pose, c'est on va peut-être affronter le Barça. Le Barça du Sud-Ouest, c'est nous. Hein. Depuis le 6-1 qu'on a pris. On se pose la question aujourd'hui. Non, mais nous aussi, ça nous a fait un déclic le 6-1, on va pas se mentir. Ouais. J'ai pas entendu, tu as dit quoi? J'ai dit nous aussi le 6-1, ça nous a fait un déclic parce que depuis, ça nous a chauffé, on marque des buts à tout va. Je vois Rataou que j'avais trouvé pas mal, Aboukal qui a été bon pendant la Coupe du Monde, et Dalinga qui est un super joueur. J'aime beaucoup aussi le Spiegler là, que vous avez au milieu de terrain. Là, Spearings. Spearing, très bon joueur.
très très bon. Et aussi celui que vous avez pris à Lyon-la-Duchère. Il s'appelle Shaibi. Shaibi, oui. Très très bon joueur aussi. Très très bon joueur. Et, Ouais. après, vous avez votre 4-3-3. Donc le 4-3-3 face au 3-4-2-1, vous savez, ça va être pressing très très haut. Je peux même déjà vous donner la formation de l'OM. Parce qu'on aura probablement un Bamba avec Bailly, on aura Balerdi, les 3 derrière. Ouais. Il y aura Rongier, Verretou. Il y aura Rongier, Verretou. À gauche, il y aura probablement Kolasinac. Et je pense qu'à droite, il y aura Klose. Et offensif, il y aura Under avec Malinowski et Alexis Sanchez. Ok, putain, ça fait mal, ça fait chier. Mais bon, c'est l'OM. Bon, les points faibles. Les gars, c'est... Non, mais oui, après, moi, je vais pas te mentir, hein, je suis supporter toulousain, j'espère le machin, tout ce que tu veux, mais je pense qu'on vous prend au plus des mauvais des moments. Autant Rennes, la semaine dernière, ils étaient sur une dynamique de merde, c'était sympa, autant là, vous, c'est vraiment le... Ouais, c'est le gros match de 2 mois, là. Mais bon. Après, c'est bien. C'est le gros match de 20h45 du dimanche soir, en plus. Ouais, non, ça va être cool, ouais. Et en plus, on n'a pas gagné face à l'OM en championnat depuis 2007, on n'a pas gagné en prime depuis 2004. Non, c'est génial. Ouais, toutes les stats sont pour nous, les gars. Ouais, c'est fait pour être déjoué, les stats. Ah oui, parce que la dernière fois que vous avez gagné à domicile contre l'OM, c'était en 2016, quoi. Ouais, mais en championnat, c'était 2007. Ah ouais, non, ça date, ouais, c'est Elmander, un doublé d'Elmander. Il y a encore à battre. Elmander, quel joueur. Ouais. Quel phénomène. Bon, les points faibles marseillais, parce que bon, il doit bien y en avoir un ou deux quand même. Les points faibles marseillais, je te dirais que l'ambiance. Le fait de jouer très très haut et d'avoir un système où les défenseurs sont nos premiers attaquants, fait que on peut se dire que si on n'est pas capable de marquer rapidement, en contre-attaque, si vous jouez bien le coup, il y a des possibilités, notamment dans le dos de joueurs comme à gauche comme Balerdi par exemple, même s'il n'y aura pas Tavares, donc il y aura moins de boulevard sur le côté à gauche, mais la clé, je pense, pour Montagnier, elle est vraiment de se dire, quand on récupère le ballon, il faut qu'on passe mal. Et je pense que ça va jouer comme ça. Ouais. C'est ce qu'on a fait dimanche face à Rennes et c'est ce qu'on va risquer de faire dimanche prochain face à Marseille. Parce que si Montagnier a mis en place ce système depuis les 2-3 derniers matchs, je pense que c'est... Oui, il paraît aussi ce match-là. Oui, c'est possible. Il faudra être efficace pour moi dans les zones de vérité. Ouais. Et là, par contre, si vous encaissez un but rapidement, c'est le risque dans ce système-là, parce qu'on attaque très très fort et on fait un pressing très très haut. Il y a 8 joueurs qui viennent presser. Donc il reste pas grand monde, il reste un joueur derrière. Ouais. Et le 1 contre 1, ça le dérange pas, tu dors. Donc et c'est Rongier souvent qui fait les 1 contre 1. Peut-être un peu moussé en fin de match. Donc, je vous dirais que la clé du match, elle sera sur l'efficacité dans les zones. Ce qui nous avait manqué au match aller d'ailleurs. Exactement. Le ban de Marseille, ça sera quoi, Bilal? Parti comme ça, il y aura du Vitinha, il y aura du Unai, du Payet, du Guendouzi. C'est un banc international, les gars. Ouais. Là, les 4 remplaçants, c'est titulaire. Mais c'est un international. Ado, international japonais. Et Fleming, c'est international jamaïcain. On est quand même pas mal. Et Payet, il en est où là? Ça y est, c'est fini, Payet? Payet, c'est fini? Non, Payet, il n'est pas fini en tant que joueur, il est fini dans le système actuel de Tudor. Ouais, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'insérer dans son système. Alors qu'il est toujours... Payet, vous le mettez dans quasiment n'importe quel club de Ligue 1, dans un système en 4-2-3-1, en 4-3-3 ou autre, Payet, il régalera probablement avec beaucoup de passes D parce qu'il l'a fait la saison dernière. Il ne s'est pas arrêté en mai en se disant ça y est, je ne sais plus courir. Non, c'est pas le cas. C'est que dans le système que demande Tudor, les kilomètres qu'il doit parcourir, Payet... Ouais, c'est ça, ouais. Moi, c'est ça qui m'impressionne, c'est Marseille, mais j'ai regardé bien sûr le Classico la semaine dernière, mais même le match face à Clermont, c'est cette capacité athlétique à répéter les efforts, intenses. C'est impressionnant. Il y a vraiment, c'est vraiment impressionnant. Ouais, non mais ça me rappelle un peu Bielsa aussi, tu vois, à une certaine époque quand il était à l'OM. Je vais te dire, moi je suis abonné au stade, donc là j'étais pour le Classico, et j'étais pour le Classico quand il y avait Bielsa, où on perd 3-2, où c'est Zlatan qui marque à la fin, même Matuidi qui marque un enroulé. Les intentions étaient les mêmes, sauf qu'il y avait moins de qualité pour Bielsa. Il n'avait pas l'effectif qu'a Tudor. Les intentions étaient les mêmes, c'est-à-dire c'est couper les transitions et presser à 2 ou à 3 sur le porteur et finalement créer un surnombre dans des zones. C'est ça en fait, c'est là où on est fort, c'est que le pressing se fait à 2, c'est pas un joueur qui va presser. C'est 2 voire 3 joueurs qui pressent en même temps. Ouais, et puis dans les zones stratégiques du terrain aussi, si tu regardes, c'est pas n'importe où et pas foufou non plus, c'est quand même très réfléchi. Si vous regardez bien, il y a une obligation dans le système de Tudor, c'est en moins de 6 secondes pour qu'on ait récupéré le ballon. Ouais. Voilà. Donc il se dit, vous avez 6 secondes pour récupérer le ballon. À partir de ce moment-là, si vous arrivez à sortir du pressing, ce qu'a réussi à faire Monaco, ce qu'a réussi à faire Nice, il faut vraiment de la grosse qualité technique quand même pour sortir de ce pressing-là.
vous pouvez faire mal. Mais si vous n'arrivez pas à sortir, vous êtes un peu en hypoxie. Ton regard sur le TEF depuis Marseille, c'est quoi qu'est-ce que tu penses? Alors moi j'ai pas mal d'amis toulousains qui viennent souvent aussi au Vélodrome. Et j'ai pas mal de supporters de l'OM qui sont à Toulouse. Et c'est vrai que j'ai ce souvenir de Pascal Duprat qui dit fermez-la un peu les supporters de l'OM, on est chez nous à Toulouse. Et c'est vrai que vu de ma fenêtre, je dirais que c'est vraiment peut-être le match le plus difficile à jouer à l'extérieur de toutes les équipes qu'on a rencontrées depuis les phases retour depuis la Coupe du Monde. C'est flatteur. À l'extérieur, je précise bien. Ouais, mais c'est flatteur. Parce qu'il y a une réalité, les chiffres ne mentent pas. C'est vrai. Actuellement, Toulouse, c'est 6 victoires sur quoi? Sur les 8 derniers matchs, vous avez 6 victoires, un nul, une défaite, quoi. C'est ça. Donc, et contre Paris, s'il n'y a pas le but refusé, Paris ils perdent. Hein. Oui, puis Paris, c'est 2 exploits. Après, ça se pareil, c'est 2 exploits individuels. Paris. Ouais, ça reste pareil, nous on le sait, mais bon. Le fait d'avoir des supporters avec nous, je trouve que ça risque d'être un avantage pour nous. Et d'ailleurs, niveau supporter, Bilal, il est annoncé, un parquage complet à presque 1000. Je suis pas sûr. Alors, ce qu'on me dit à moi. C'est ce que je voulais en venir. Ce qu'on m'a dit. Tu as des infos parce que vous êtes sous le coup d'une suspension, non, ça sent pas bon. Ouais. Ce qu'on nous dit à nous, c'est que ça sent pas bon. D'accord. Les infos que j'ai eues de certains groupes de supporters, c'est que déjà qu'on est dans le collimateur de la LFP, là avec ce qui s'est passé à Clermont, sachant que c'était pas des supporters du parquage. Oui, c'est ça, c'est des supporters extérieurs, c'est ça le pire en plus. C'est ça, exactement. Mais ils cherchent pas à comprendre. Oui, mais ça merde tout ça. On le sait, mais je pense que là sur ça, c'est peut-être un sujet où on est tous d'accord. Donc... voilà, c'est l'OM, on s'en fout, il n'y a pas de question à se poser. Donc je te dirais que probablement... possible comme parquage vide, quoi. C'est possible qu'il y ait un parquage vide, c'est possible. En tout cas, les groupes se préparent comme si je comprends. À 4 heures, donc c'est pas très compliqué en organisation. Ouais. Non, ça serait dommage, joueur du TFC que tu voudras à Marseille, t'as le droit d'en choisir un, là, c'est Noël, t'as le droit d'en prendre un, tu nous prends qui? Pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, ouais. Pour son profil, je te dirais Spiring ou Shaibi. Ouais. J'aime bien le profil de Spiring parce que je trouve qu'il a quelque chose de différent. Qui ça, pardon? J'ai pas écouté. Enfin, j'ai pas entendu, pardon. Spiring. Oui, Spiring. Mais ça, tu prêches un convaincu. Voilà. Comme disait Nathan, t'es un des premiers à ne pas nous dire Van Den Boomen, donc ça fait plaisir. Non, il est trop lent pour jouer à l'OM. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis tellement d'accord. Tu connais le foot, quoi. Ouais, c'est vrai, parce que quelqu'un qui cite Spiring, c'est quelqu'un qui s'intéresse au foot. C'est quelqu'un qui est dans l'ombre, Spiring, et que ça fait plaisir de le mettre un peu en avant. Il a du talent. Présent au stade dimanche, donc non, mais en commentateur sur le Phocéen, c'est ça? C'est ça, exactement. Allez, on va passer au prono. De quoi, pardon? À partir de 19h45, on prend l'antenne. Ok, parfait. Petite pub. Oui, mais il a totalement raison. Nous, 19h45, on sera sûrement déjà dans le stade, mais c'est une sorte de prise d'antenne aussi, ouais, c'est ça. Ou prise d'apéro, ça dépend pour certains. À mon créneau. C'est la température, quoi. Allez, on va passer au prono. On terminera par toi, Bilal. Fred, qu'est-ce que tu pronostiques pour dimanche? Moi, je pronostique, on va aller un petit 3-2 pour nous. Putain, quelqu'un ambitieux. Ok. Ouais, on marque des buts, Marseille en marque. Moi je sens qu'on va sortir un gros match. Ok, Auxence. C'est Elliot, mais c'est Elliot, pardon. Après, je peux m'appeler Auxence pour l'émission. 3-0 Bégaoui. Elliot, pardon, excuse-moi. Un peu l'image de Fred, je vais voir un gros match. Allez, un petit 3-3. Les buteurs, on les dit ou pas? Tu peux, c'est vrai qu'on n'a pas dit les buteurs de Fred. Vas-y, Fred, dis tes buteurs, toi. Tu connais pas l'équipe, elle vient, du coup ça l'aidera. Ouais, Dalinga. Je te les donne si tu veux. Qui est à Marseille? Non, à Marseille, Sanchez. Sanchez, ça va marquer. Puis Rongier, là, aux abords de la surface, il va traîner. Et bam. Elliot. Du coup, pour les buteurs toulousains, allez, doublé de Dalinga et un petit but de Ratao. Et côté Marseille, on va dire un but de Sanchez. Le premier but de Vitinha qui rentre en cours de jeu. Et une bonne frappe de Klose. Il m'a devancé, mais je voulais vraiment dire le 3-3 en plus. 3-3, ouais, 3-3. Ah ouais, c'était ouf. Non, mais honnêtement, ça risque d'être un match totalement fou. Ça va finir à 0-0, on le sait. Non, honnêtement, je prends le contre-pied parce que tout le monde s'enflamme. Ouais, 0-0. Parce que j'ai la flemme de donner des buts. Tu m'as piqué un prono parce que mon prono, c'est 0-0. Moi, je milite pour prendre un point, c'est ce qu'il faut. Okay. Je veux dire, je vois
pas l'exploit et même le 0-0 est un exploit pour moi. Bah à 3-3 on prend le point aussi. Hein. Oui, non mais C'est vrai. Ouais, mais Bon, Ah, mais à c'est 3-3, on beau de gagne, rêver on aussi, en les met garçons. un quatrième à 3-3. je vais être, objectivement, moi je vois bien un 0-2 pour Marseille. Et après, mon côté supporter me dit un partout, ça me va, je signe. Bilal, qu'est-ce que tu vois pour Il y en a dimanche des paris. Il y en a des paris. Moi, je vois bien 3-1 pour Marseille. Si Toulouse ne ferme pas le jeu, je vois bien un 3-1 pour Marseille. Non, on fermera pas le jeu. Ça, c'est un truc, tu vois, autant des années, ça, oui, par autant contre, cette année, maintenant, depuis 2 ans, on ferme entre pas. nous, les équipes qui mettent pas le bus, en général, ils peuvent souffrir. Donc, je te dirais un but d'Alexis Sanchez, Malinowski et Mbamba. Oh oui, quel joueur aussi, Mbamba. Quel joueur. Gratuit. Ouais. Gratuit. Putain, c'est beau ça. Mais je pense qu'on va se régaler quand même. Dans ce match. C'est gratuit. Ça risque d'être un sacré bon match. Bon, en tout cas, Le meilleur Bilal, transfert de l'OM des 20 dernières années, les gars. Bilal, un grand merci à toi. C'était vraiment très chouette de t'avoir parmi nous. Bon match pour dimanche. Et, Merci à vous, les amis. et du coup, on garde ton contact pour les prochains OM TFC, TFCOM. La Et tu sais finale de la quoi Coupe de France, Voilà hein. ce que j'allais dire. Si tu veux, on se donne rendez-vous le 29 avril. Ah, ce serait beau, ça. Mais Ah, par contre, entre nous comme ça, vous avez pas le palmarès, laissez-la nous. Non, jamais. Non, après, moi, je tiens à dire à Bilal que. Ouais, Bilal, moi, je tiens à dire que, autant le match de Paris, pour moi, ça restait un match. On a reçu Paris, donc là, ça restait un match, on va dire, de touristes. Autant là, Marseille, on sent quand même que. C'est quand même très particulier, quoi, ici, quoi. Ouais. Ça reste vraiment un truc, voilà, quoi. Il n'y a vraiment que cette équipe-là, quand elle se déplace, on sent que voilà. Ah bah il y a les vrais Marseillais qui viennent de Marseille, puis il y a les Marseillais d'Aucanville comme on appelle ici. Ça. Et voilà, ça a toujours été puis un peu même, de bonne quoi. guerre aussi, Ouais, c'est c'est normal. Mais c'est ce qui fait qu'on aime le foot et qu'on aime ce genre de match. Bien sûr. C'est sûr. Vous avez le rugby, les gars, déjà, vous n'allez pas le voir. ouais, c'est vrai. Mais après, Toulouse est plus une ville de foot que de rugby. Attention, c'est pas forcément toujours vrai que c'est une ville de C'est rugby. vrai. Ouais, c'est vrai. C'est autour de Toulouse que c'est du rugby. Ouais, c'est exactement. Ah, Toulouse. Exactement. Mais bon, vous avez bien eu John Alou à Marseille, donc tout est possible. Hein. Ah bah écoutez les gars, moi si vous voulez à Marseille, n'hésitez pas. Je vous amène au stade les gars, je vous mets en mode virage. Vous venez avec nous dans le virage. Ah ouais. Ah, bah, écoute, ouais. avec grand plaisir. Au revoir, Bilal. Mais non, mais toi, ça va être dur en fauteuil, c'est sûr. Mais non, avec grand plaisir. Non, mais en tout cas, écoute, on se retrouve au Stade de France le 29. Allez, avec plaisir. Ciao, bon match Salut, et Bilal. bonne soirée. Bilal, Salut, merci. Bilal. Bonne Ciao, soirée. ciao.